Bonjour mes amis et bienvenue sur Create Your Paradise. Bon, aujourd'hui je vous fais la petite vidéo sur l'EFT, l'Emotional Freedom Technique. Méthode de libération émotionnelle, je cherche un petit peu. Ça fait longtemps que j'ai envie de vous faire cette petite vidéo parce que personnellement j'ai testé l'EFT et je trouve que ça a vraiment eu un impact, voilà, sur certaines peurs que j'avais. Et en fait, j'attendais que ça se confirme quand même réellement avant de vous faire cette petite vidéo. Donc je vous en parlerai après, comme ça vous servira d'exemple aussi. Et moi, je trouve que c'est toujours bien les expériences personnelles pour illustrer les propos, etc. Alors, qu'est-ce que c'est que l'EFT? Comme je l'ai dit, Emotional Freedom Technique, ça vous permet de vous libérer de vos émotions toxiques, ce qui est quand même important, parce que quand vous êtes bloqué dans la vie par une phobie, par certaines choses, ça vous empêche de faire certaines choses. J'ai déjà dit choses, mais c'est pas grave, vous avez compris. Et puis ça vous bloque un petit peu dans votre vie, parce qu'en fait, l'EFT, ça va agir sur vos peurs, sur vos angoisses, sur votre anxiété, excusez-moi, mais également sur des manies que vous avez. Ça va intervenir vraiment sur plein de choses. Alors comment ça agit? Il faut savoir que lorsqu'on est confronté à une peur ou à quelque chose, en fait, notre corps réagit. Et qu'est-ce qui se passe quand, par exemple, on va avoir une grande peur de quelque chose? Eh bien, en fait, à ce moment-là, notre système énergétique, j'ai pas le mot. Notre système... En fait, moi, j'ai besoin de parler avec des... Donc, en fait, notre système énergétique, il fait... D'ailleurs, dans l'EFT, Gary Craig, et non pas Greg David, attention parce que j'ai confondu pendant un certain temps, eh bien, il appelle ça le Z. Voilà. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, notre corps, notre cerveau va toujours chercher à nous protéger, donc à garder cet équilibre en nous. Donc quand il est confronté, quand nous sommes confrontés à un gros stress, à une grosse peur, à certains événements, eh bien, on va avoir plusieurs comportements qui vont se mettre en action, comme genre la peur, ou encore la violence. Parce que, ou autre chose, on va chercher à se protéger. Le truc, c'est que en fait, notre corps, il imprime ça, et c'est dans notre système énergétique que quelque chose se passe et qu'en fait, ça va être imprimé. Donc, c'est ce que Gary Craig appelle le Z. Voilà. C'est lui qui le met dans le livre. Hein. Z, 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 R, je crois. Z. Voilà. Donc, moi... Dans ma tête, ça s'image comme ça, c'est que un problème, voilà, et ensuite, eh bien, on a imprimé dans notre corps cette émotion négative par rapport à une certaine situation. Alors, qu'est-ce que va faire l'EFT? Eh bien, l'EFT, ça va nous permettre, excusez-moi du terme, hein, mais de foutre le Bronx dans notre système énergétique par rapport à l'événement dont on va se rappeler ou la phobie que l'on a. On va toucher... En fait, nos méridiens, c'est comme de l'acupuncture, mais il n'y a pas d'aiguille, donc c'est cool. C'est juste avec des doigts, c'est de l'acupression. On va toucher nos méridiens pendant qu'on va dire notre problème à voix haute. Donc il y a le physique, il y a l'émotionnel, il y a l'énergétique, voilà, c'est ça. Pour commencer, à mettre un petit peu le bordel là-dedans et du coup, dissocier cette émotion à cet événement. Suis-je clair ? Alors écoutez ce que Gary Craig a dit. La cause de toute émotion négative est due à un dérèglement du système énergétique corporel. Ce dérèglement est appelé Z. Voilà, donc c'est pas forcément plus mieux dit, mais on comprend la même chose. Voilà. Alors, je vais vous dire la technique. C'est vraiment simple, on peut le faire n'importe où, c'est pas long. Ça a vraiment de super effets. Vous pouvez regarder plein de choses sur internet, plein de témoignages. Il y en a qui appellent que... Enfin voilà, c'est la méthode magique pour régler ces problèmes. Alors, il n'y a rien de magique là-dedans, mais c'est vrai que ça a des effets quand même assez surprenants parce que c'est vraiment efficace au bout de quelques rondes ou même d'une ronde. Je vais prendre l'exemple, mon exemple, et je vous en parle aussi. Je crois que j'en avais parlé déjà dans une autre vidéo. La peur de parler en public. J'ai toujours eu cette flippe de revivre ce qui s'était passé au collège. Donc la moquerie, les insultes, les rires, toutes ces choses-là. Et en fait, ça me bloque. Et donc, il y a quelques temps, on m'a demandé de parler donc, devant des gens, des chakras, etc., etc. À chaque fois que je pensais à ça, coup de couteau dans le bide, et j'avais vraiment la respiration complètement coupée. Dès que j'y pensais dans le lit, alors c'était 1 mois et demi, 2 mois avant,
Et j'ai dit, mais je peux pas parler, sachant que j'ai cette sensation-là 2 mois avant. Comment je vais me sentir le jour J, alors que j'ai jamais osé faire ça et j'ai vraiment une peur bleue de ça. Je me suis dit, bah, je vais tester le EFT. Alors, comment j'ai fait? Et comme ça, je vous dis en même temps la méthode EFT, mais je vous dirai comment approfondir un petit peu, parce qu'on peut le faire effectivement sur la peur que l'on a, sur le problème que l'on a, mais ce qui est bien, c'est de comprendre ce qui nous fait peur par rapport à ça, et puis d'approfondir aussi dans les phrases que l'on peut dire. Alors, on va dire peur de parler en public. Et vous pouvez le faire avec votre problème à vous. Alors, concernant les points où il va falloir acupresser, eh bien, vous avez le haut de la tête, le chakra coronal. Hein, voilà, vous allez taper plusieurs fois sur le haut de la tête, entre 5 et 7 fois. Vous avez le coin du sourcil, ici, enfin l'intérieur du sourcil plutôt. Alors, en fait, vous avez le système méridien qui est le même de ce côté-là ou de ce côté-là. Vous pouvez le faire que d'un seul côté, ou vous pouvez le faire des 2 côtés. Moi, je le fais toujours des 2 côtés, parce que je me dis, si jamais je suis un petit peu trop haut au niveau du méridien, au moins avec l'autre, voilà. Hein, moi, je préfère toujours la sécurité. Voilà. Donc, vous faites le chakra coronal, l'intérieur du sourcil, voilà, comme ça, le coin de l'œil. Sous l'œil, vous avez une sorte de petit creux sous l'œil, là, vous pouvez le sentir. Donc, c'est là, en fait, que démarre votre méridien. Hop, sous l'œil. Ensuite, sous le nez, d'accord, sur le menton, voilà, voilà. Là, au niveau des clavicules, ici. Ensuite, à ce niveau-là. Et du coup, ça doit être en face de vos mamelons, en fait. Voilà, donc vous suivez pour savoir où taper en dessous des bras. Ça va être ici. Et ensuite, en dessous des seins. Voilà, voilà. Donc après, il y a aussi au niveau des doigts, etc. Mais ça, c'est une ronde un peu plus longue que moi, parfois, je fais. En tout cas, pour la peur du public. Je fais 15 000 fois, j'ai tout fait, je ne sais jamais. Mais en gros, la ronde principale et qui fonctionne, de toute façon, ça reste quand même celle-ci. Alors, première chose, définir le problème. Vous n'allez pas faire une ronde EFT si vous n'avez pas de problème. Ça ne sert à rien. Alors, pour ma part, j'ai peur de parler en public. Vous allez évaluer à combien ce problème vous stresse. Donc moi, à l'époque, quand même, j'étais à 9. Hein. Ah ouais, j'étais à 9 sur 10. J'avais vraiment tout qui se coupait. Donc première chose à faire, c'est taper sur votre point karaté, comme ça, en disant « Même si j'ai peur de parler en public, je m'aime et je m'accepte complètement ». 3 fois. Donc le point karaté, ça permet de se focaliser sur le problème et en même temps de reconnaître et d'accepter l'état des choses maintenant tout en s'acceptant soi-même. En prononçant 3 fois cette phrase, en tapotant sur le point karaté, on va éliminer l'inversion psychologique. Même si j'ai peur de parler en public, je m'aime et je m'accepte complètement. Même si j'ai peur de parler en public, je m'aime et je m'accepte complètement. Ensuite, vous avez uniquement faire la phrase de rappel. J'ai peur de parler en public. 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 Voilà. Vous repensez à votre problème. J'ai peur de parler en public. Quand même, hein, j'en suis encore à 7. Alors n'hésitez pas à refaire des rondes pour que justement, eh bien, l'émotion ne soit plus forcément... l'émotion négative que vous avez par rapport à ça ne soit plus associée à cet événement. Donc vous pouvez recommencer. Alors moi, pour aller un petit peu plus loin là-dedans, si vous entendez des bruits derrière, c'est des travaux, ils sont en train de saccager tous les trottoirs. Donc bien sûr, vous pouvez aller plus loin concernant votre problème. Parce qu'en fait, ce qui est bon aussi, c'est d'aller à la source pour traiter ce problème. Parce que la peur du public, elle vient de quoi? En fait, j'ai commencé aussi à travailler un petit peu sur ça. J'ai peur de parler en public. Pourquoi? Parce que j'ai peur que ça se passe comme à l'époque où en fait à chaque fois que je me retrouvais avec des gens devant moi, eh bien on se moquait de moi. Même si j'ai peur qu'on se moque de moi quand je parle devant des gens, je m'aime et je m'accepte complètement. Même si j'ai peur qu'on se moque de moi quand je parle devant des gens, je m'aime et je m'accepte complètement. Même si j'ai peur qu'on se moque de moi quand je parle devant des gens, je m'aime et je m'accepte complètement. J'ai peur qu'on se moque de moi quand je parle devant des gens. J'ai peur qu'on se moque de moi quand je parle devant des gens, etc., etc. Ensuite, j'avais fait, j'ai peur qu'on se moque de moi. J'ai peur qu'on rigole pendant que je parle. J'ai peur enfin, tout ce qui vous vient en tête, tout ce qui vous mettrait mal à l'aise dans cette situation, eh bien, travaillez là-dessus. Et en fait, je me suis aperçue que j'ai fait une petite session comme ça qui a duré peut-être, je sais pas moi, 10 minutes,
où j'ai fait, donc j'ai peur de parler en public, et un peu toutes les phrases que je vous ai dites là, mais j'ai dû en faire 5, voilà, parce que ça s'est dérivé à d'autres choses. Il y avait d'autres phrases qui arrivaient à la surface, où je me disais, bah voilà, je dois travailler là-dessus. Pareil, j'ai travaillé aussi sur le fait, même si des gens rigolent pendant que je parle, enfin, j'ai vraiment pris toutes les situations pour essayer de me libérer de ces blocages, en fait, parce que si je ne règle pas ces choses-là, eh bien, lorsque ça va m'arriver à l'instant T, l'émotion va arriver et je vais complètement bloquer. Donc, j'ai vraiment travaillé sur plein de choses avant de pouvoir parler devant des gens. Voilà. Et en fait, bien sûr qu'il y a eu du stress, mais rien à voir. Je sais vraiment que l'EFT a énormément joué sur le fait de me libérer émotionnellement. Et je vais vous dire, l'EFT, c'est vraiment la pratique que j'ai un petit peu dans ma trousse de secours. Si vraiment il y a un souci, je sais que je peux faire des ronds d'EFT et que ça va me soulager d'une certaine façon et que ça va mettre le bronze dans le système énergétique et peut-être que ça va me libérer donc de certaines émotions négatives. Alors bien sûr, vous pouvez faire ça sur plein de choses. Si vous avez peur de l'avion, si vous avez peur de conduire, si vous avez peur si vous avez peur des araignées, si vous êtes en colère aussi, même si je suis en colère contre cette personne, je m'aime et je m'accepte complètement. C'est quand vous faites cette phrase aussi, c'est vous reconnaissez que vous avez un problème, mais ça ne vous empêche pas de vous aimer ou de vous accepter tel que vous êtes. Et de plus, il y a aussi une histoire d'énergie, et ça je ne saurais pas vous l'expliquer, mais apparemment voilà, l'énergie peut être contraire selon certaines personnes, je ne sais pas, en fait c'est l'inversion. C'est une phrase d'inversion pour que, de toute façon, cette pratique fonctionne, peu importe la façon dont vous fonctionnez, dans votre système énergétique. Je parle vite, non hein, je parle vite. Même si je parle vite, je m'aime et je m'accepte complètement. Même si je parle vite, je vais travailler sur ça parce que ça m'a énervé là, ça m'a énervé. Peur des araignées, peur des araignées. Voilà, donc c'était la petite vidéo sur l'EFT. J'espère que ça vous a permis de comprendre un petit peu de quoi il s'agissait, mais surtout que ça vous a donné envie d'essayer, parce que c'est vraiment très simple à faire. On peut le faire tout seul chez soi. On n'a pas besoin forcément d'un thérapeute qui soit là pour nous guider. On peut vraiment effectuer cette méthode seul. Alors après, petite note quand même, ne travaillez pas sur des choses qui sont trop profondes, des gros traumatismes ou des choses, des choses lourdes. Voilà, c'est mieux quand même de se faire accompagner quand on travaille sur des choses lourdes, parce qu'on peut toucher certaines choses qu'on va pas réussir à régler soi-même. On va être tout seul, oh ouais, j'ai touché sur un truc. Non, essayez quand même de travailler avec l'EFT sur des petites choses qui vous pourrissent dans le quotidien. Et même, vous voyez, il y a des petites choses parfois qui peuvent nous pourrir dans le quotidien, on ne sait pas d'où ça vient, et puis tout d'un coup, en travaillant, il y a des choses qui nous reviennent, hein, voilà, inconsciemment, on a certaines informations, mais on ne les a pas consciemment, et puis tout d'un coup, pouf, ça revient, et ça peut être un petit peu déstabilisant. Donc si vous voyez que vous commencez à être submergé par vos émotions dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser, eh bien, n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un qui peut vous accompagner sur ce chemin-là. Mais sinon, testez l'EFT, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre un commentaire over there et de vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos, bien entendu. Je vous fais du très gros bisous et je vous dis à très bientôt.